C'est moi, j'ai fait un long tunnel aussi. Ta question, c'était comment j'en suis... Je m'appelle Léo Dazin et je suis principalement réalisateur de fiction courte et de clips. J'ai étudié le cinéma à Rennes pendant 5 ans. En parallèle à ces études universitaires, j'ai eu tout de suite une pratique audiovisuelle par le biais de différentes associations, qu'elles soient étudiantes ou en dehors de l'université. Et je suis entré également au Festival Travelling, sur lequel j'ai été bénévole pendant plusieurs années, avant de devenir assistant artistique de Anne Le Hénaff sur une édition. En parallèle à ça, toujours, j'ai continué la pratique et jusqu'à aujourd'hui, j'ai réalisé une dizaine de courts-métrages et 2 ou 3 clips. Le court-métrage en tant que format ne m'intéresse pas plus que ça. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est le fait que ce soit plus facile d'apprendre via le court-métrage, d'apprendre son activité. Le court, si c'est en tant que spectateur, pour moi, n'est jamais qu'un film court. C'est pas un format pour lequel j'ai plus d'affection ou de désaffection à cause de sa petitesse. Ça dépend des films. J'ai beaucoup regardé de courts, notamment quand je faisais partie du comité de sélection du Festival du film de l'Ouest. Et j'ai arrêté, je me suis retiré d'une certaine façon de ce statut de spectateur de court-métrage. Le court-métrage en tant que spectateur m'a un petit peu rendu malade pour son uniformité, pour aussi ce côté un petit peu, même pas un petit peu, carrément mondain de la profession, qui les coupe d'une forme de réalité critique. Voilà. Il y a eu Roman Polanski, ça c'était le premier. Grâce à lui et ses films, j'ai travaillé mon cinéma en arborescence, c'est-à-dire que en lisant son autobiographie, j'ai eu accès à plein de noms de réalisateurs polonais dont j'avais jamais eu idée. J'ai creusé là-dedans. En creusant dans plus globalement la Pologne, j'ai creusé dans la littérature polonaise. En creusant dans la littérature polonaise, ça m'a permis de creuser dans des littératures tchèques. En m'intéressant à l'histoire du communisme, j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la Chine. Enfin, tu vois, tout ça, c'est comme des rhizomes de champignons, quoi, tout simplement. C'est souvent un réalisateur qui m'amène à un autre réalisateur. Et je cherche aujourd'hui à savoir qu'est-ce qui me plaît encore. Et ce qui me plaît encore, c'est souvent ce qu'on appelle en critique des contrebandiers, c'est-à-dire des gens qui se servent de grandes formes ou de formes un peu spectaculaires pour louvoyer et faire passer des thématiques qui, théoriquement, ne devraient pas passer pendant les époques durant lesquelles ces gens travaillaient, quoi. Je pense à Polanski, mais je pense aussi à Friedkin, à Verhoeven, à Chabrol aussi. De façon générale, je suis de plus en plus intéressé par ce que j'appelle des films vénéneux. Le cinéma français est vieux, le cinéma français est pluriel. Donc si je dois dire quelque chose là-dessus, je ne pourrais parler que de mon développement strictement personnel, donc d'une évolution de ce regard, et notamment du fait qu'à l'université, on nous parle énormément de la nouvelle vague, dans une forme d'auto-congratulation, d'autosatisfaction de la fameuse culture française. La nouvelle vague française aurait inspiré les autres nouvelles vagues, et c'est un peu l'histoire de cette révolution française aussi, où ça part toujours de la France, et puis les autres s'inspirent de la France. Enfin, il y a un truc que j'aimais pas là-dedans. Je dis pas que c'est nécessairement faux, mais je me méfie de l'autosatisfaction et du pignolage un petit peu réciproque qu'on se fait tous les uns les autres de notre propre culture. Et donc ça m'a amené à me méfier notamment de la nouvelle vague. Avec les années, j'en suis un peu revenu, mais sur des points très précis, qui représentent moins la nouvelle vague des cahiers. Encore que Chabrol, pour moi, c'est toujours un gars dont je revois avec plaisir les films, mais que la nouvelle vague générale, qu'a compris des centaines d'autres réalisateurs de cette époque-là, quoi. Donc par exemple Jean-Pierre Mocky, moi c'est aussi quelqu'un qui me stimule intellectuellement, même s'il fait absolument pas un cinéma intellectuel, hein. On est souvent dans de la comédie populaire, justement.
te parler plus généralement d'une réalisatrice en Bretagne, qui est Elisa Diaz, que vous avez déjà reçue ici. Et alors déjà, il y a eu son premier film de fiction, L'oreille du pianiste, où moi, quand j'ai vu ce film-là, je me suis dit, ah mais en fait, peut-être que c'est possible de faire quelque chose, donc d'un ordre que moi j'aimais, savoir un film un petit peu vénéneux, un film qui tentait des choses, un film qui était esthétiquement aussi recherché. Vous voyez que Lisa, c'était quelqu'un qui avait vu des films et quelqu'un qui cherchait à transmettre quelque chose de l'ordre du spectaculaire. Et puis il y a eu surtout pour moi son deuxième film de fiction qui a été Ma Maison, où là je trouve que le film est accompli de bout en bout et qui est peut-être plus intimiste que son premier film, mais pour le coup on voit vraiment que là elle a atteint une forme de maîtrise de réalisatrice qui est extrêmement rare de façon générale et extrêmement rare en Bretagne en particulier. Je continue d'écrire des films, je continue d'en faire. J'ai terminé un film il y a 2 mois. Je suis en production d'un péplum animalier depuis 2 ans. J'écris des scénarios de cours autour de la figure de François Villon, donc qui était un poète du 15e, voleur, violeur, pilleur, donc vraiment pas un saint, quoi. Voilà, il y a ce genre de choses qui me tiennent en ce moment. J'ai un cours de loup-garou aussi en écriture.